parlons de vos coups d'éclat, puisque vous êtes assez familier de ce genre de choses. Vous avez décroché le drapeau européen à Forbach, votre ville, si j'ose dire, votre fief électoral en tout cas. Et vous êtes poursuivi aujourd'hui par le procureur de la République pour vol, en tout cas intrusion dans un lieu où vous n'aviez pas le droit d'aller. À quoi ça sert ces coups d'éclat? Par le procureur de la République En Marche, en fait. Non plus par le procureur de la République, qui se permet de parler de vol quand on laisse un objet sur place. Donc, mais sur le fond, à quoi pour ça un sert, spécialiste de la justice, il va falloir qu'il repotasse un petit peu ses bouquins de droit. Hein. D'accord. Ce Ça, c'est pour le procureur de la République En Marche. Non, mais moi, je me Marche. réserve le droit de le poursuivre en diffamation. D'accord. Par ailleurs, il n'y a aucun vol, aucune intrusion, aucune dégradation. Alors, c'est un coup d'éclat, vous dites. Non, l'objectif, c'est de mettre l'éclairage sur un sujet de fond. J'ai bien compris que j'avais blasphémé en allant remplacer pacifiquement, sans dégradation, ce drapeau européen par le drapeau national. Au contraire, j'ai offert un drapeau national à ce centre des impôts de Forbach. J'ai blasphémé parce que j'ai touché au symbole de l'oligarchie, qui est ce truc, cette bannière étoilée, qui était dans le traité européen de 2005, rejeté par les Français par référendum. Donc normalement, il ne devrait même plus être sur les édifices de nos bâtiments publics, puisqu'il a été rejeté par les Français. Et surtout pas un 1er mai, qui est un jour de fête nationale, où il n'aurait rien à faire, si on en suit les textes, sur un bâtiment public. Mais je l'ai fait par ailleurs sur un centre des impôts de manière très concrète. Pourquoi? Parce que je veux attirer l'accent sur quelque chose de très important. Chaque année, les Français payent des impôts de plus en plus lourds et de plus en plus injustes. Et il faut qu'ils sachent qu'il y a 10 milliards d'euros de ces impôts qui partent en pure perte à l'Union européenne. Ce n'est pas ce que nous donnons 10 milliards, nous en donnons 24. Mais nous en récupérons environ 14. Donc 24 moins 14, vous avez fait le compte avec 10. moi, ça fait 10. Y a aucun doute là-dessus. En 2020, ça va passer à 11. Alors, vous voyez, quand on cherche des économies, quand on dit il n'y a rien pour nos retraités, il n'y a rien pour les maternités, pour les gendarmeries, il n'y a rien pour les gares, il n'y a rien pour les hôpitaux, il n'y a rien pour les gens qui s'en sortent plus, nos SDF, alors qu'on gâche 10 à 11 et bientôt 12 milliards d'euros par an pour rien, ça mérite de mettre l'accent là-dessus dans cette campagne. C'est le fond de la campagne, Européens. mais encore une fois, est-ce que ce coup d'éclat, vous dites, c'était pour mettre le projecteur? Pardon, mais le projecteur, peut-être il a été trop aveuglant, mais on n'a pas vu le fond de ce que vous vouliez défendre. On a vu juste, pardon, mais un coup d'éclat, un truc médiatique, non? Ceux qui ne veulent pas voir verront jamais rien. Mais ceux qui viennent de m'écouter et qui réfléchissent à cela, sachant que ça fait à peu près quasiment 150 € par Français par an, ce que je viens de dire, et ceux qui réfléchissent par ailleurs à la trahison, parce que ça met l'accent sur la trahison du vote de 2005, puisque c'était dans le traité rejeté par référendum, qu'ensuite on a fait passer par le Parlement, ça s'appelle le traité de Lisbonne, je peux vous assurer qu'ils vont réfléchir au fond, et ils vont se dire, alors ce truc, on y reste ou on en sort? Parmi les dépenses... L'Europe, on s'y soumet ou on la quitte? Moi je dis quittons-la rapidement.